Donc on est ici dans une des installations de la ville de Genève, la patinoire de quartier de la place de l'Europe, qui se situe dans le quartier des Charmilles. C'est une patinoire ludique, essentiellement destinée aux enfants du quartier, mais enfin à tous les enfants qui veulent venir s'amuser. Nous avons des horaires un peu adaptés, c'est-à-dire que c'est une patinoire qui est ouverte, qui est exploitée plutôt après l'école, particulièrement pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes. C'est une patinoire, comme vous l'avez vu, qui est synthétique. Donc, la ville a fait le choix d'une patinoire extérieure synthétique pour des raisons d'agenda 21, donc d'économie d'énergie environnementale. Un choix également sur le polyéthylène, qui est un matériau recyclable. Il y a 6 ans maintenant, nous avons essayé une patinoire pendant une année, que nous avons louée. Et puis comme on a trouvé satisfaction, on a acheté cette patinoire. Et cette patinoire qu'on a actuellement, avec la rambarde en verre, illuminée le soir, est utilisée depuis 5 ans. Donc on la monte chaque année à peu près au mois d'octobre, et puis on la démonte au mois de mars, à peu près fin mars. C'est une patinoire qui pourrait rester toute l'année, étant donné qu'on n'a pas de contraintes par rapport à l'environnement, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la pluie, mis à part, disons, le côté désagréable d'être mouillé lorsque les enfants sont là et qu'il pleut. Je veux dire, au niveau énergétique et usage de cette patinoire, elle peut se faire dans n'importe quelle condition. Simplement, si nous ne l'exploitons pas plus longtemps, c'est pour des raisons budgétaires, des raisons de disponibilité de personnel, donc uniquement. Donc c'est une patinoire qui est très appréciée par le quartier. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que chaque année, lorsque nous la démontons, plusieurs personnes du quartier viennent nous dire « mais pourquoi déjà, on aimerait bien la voir plus longtemps, etc. » On tient, disons, à ne pas gaspiller l'énergie. Une patinoire extérieure en glace est un gouffre énergétique. Là, nous avons que l'éclairage un petit peu le matin et le soir, la sono, donc on a un minimum de consommation énergétique. Donc on a plusieurs projets encore en vue. On a un projet qui est aussi sur une autre place de la ville de Genève, qui devrait voir le jour, j'espère, cette année ou au plus tard l'année prochaine. D'autres communes ont fait ce choix également. La commune de Vernier, donc là sur dans la zone du Lignon. Et c'est une patinoire aussi qui a été louée pendant une année, puis achetée après parce que les gens de la commune ont trouvé ce projet intéressant. Donc je crois que c'est vraiment un mode ludique d'évoluer en glissant, moderne et nouveau, novateur. On peut s'amuser au hockey, on peut faire un peu de figure artistique. Mais en tout cas, nous sommes très satisfaits de cette installation et je crois que essentiellement les enfants du quartier également le sont. Ils apprécient cette installation. Alors, je crois que, en tout cas, en configuration pour nous, Ville de Genève, ce qui est peut-être pas forcément le cas de toutes les communes, c'est vraiment plutôt complémentaire. Donc, je crois que c'est vraiment dans la partie ludique et publique. Donc, dans nos patinoires en glace, on reçoit également des élèves des écoles, des parents, enfants, etc., qui viennent se détendre, qui viennent s'amuser. Et c'est plutôt dans cette voie-là donc qu'on peut trouver la complémentarité, surtout dans les quartiers, voire dans des zones avec centre commercial, parce que les enfants peuvent s'amuser un moment lorsque les parents font des courses. On connaît une patinoire en glace également sur Genève, dans un centre au centre-ville, dans une zone très, très dense en commerce. Ça marche bien, mais évidemment, la période d'exploitation est beaucoup plus courte pour des raisons énergétiques. Et il est vrai qu'il y a des jours où ils peuvent quasiment pas l'exploiter parce qu'elle est pas assez froide. Néanmoins, c'est incomparable au niveau énergétique. Sans parler, évidemment, qu'une surface de glace doit être surfacée avec une machine. Donc, ce qui veut dire qu'on doit avoir des apports d'eau, on doit évacuer la neige. Donc tout ça, c'est des contraintes assez importantes. On doit faire fondre la neige qui est raclée. Sur une patinoire comme ça, synthétique, c'est sûr qu'on passe une machine de nettoyage quotidiennement pour enlever disons, le gros de la saleté. Évidemment, on a des contraintes telles que les feuilles mortes en automne. Voilà, on les aspire, mais ça reste
mineur par rapport à l'entretien d'une patinoire en glace.